Imaginez un bateau hybride utilisant un maximum d'énergie renouvelable. Il est stable. Au fil du temps, on y ajoute des marchandises. S'il en transporte trop, il ralentit, peine à avancer et risque même de sombrer. Finalement, ce n'est pas parce qu'il pollue moins qu'il est à l'abri du naufrage. En tant qu'économiste, le parcours de ce bateau, voyez-vous, est à l'image de l'endettement extérieur des pays les moins avancés. Entre 2000 et 2022, leur croissance économique stagne à 4%, quand leur stock de dette extérieure augmente de 204%. Comme notre bateau, avec un poids trop lourd, on peut faire naufrage. La dette s'alourdit, la croissance ne suit pas, c'est un problème. Les pays les moins avancés sont ballottés entre générer des devises pour résorber l'endettement et tout faire pour préserver l'environnement. Je vous explique. Au lieu d'exploiter leur énorme potentiel forestier pour générer des revenus et rembourser leurs dettes, ils perçoivent des dons des pays riches pour préserver cette biodiversité, un puits de carbone essentiel pour la planète. Mais est-ce suffisant pour alléger le poids de la dette et éviter le naufrage? C'est là qu'intervient ma thèse. J'analyse les données économiques sur la gouvernance, la part de leur territoire consacrée à la biodiversité et les dons reçus pour la préserver, pour comprendre ce qui influence la trajectoire de la dette, comment optimiser son utilisation tout en maintenant les engagements environnementaux, car la création de zones protégées a un coût. Pour cela, je développe deux modèles économiques. Le premier calcule le niveau optimal d'aide nécessaire dont ont besoin ces pays, tandis que le deuxième analyse l'impact de la gouvernance sur la gestion de la dette. Mon objectif est simple, démontrer qu'une dette investie dans les secteurs stratégiques améliore la croissance et donc la capacité de remboursement sans dépendre des subventions. Retenez que si la dette était perçue comme un outil de croissance plutôt qu'un fardeau, elle construirait des opportunités au lieu de briser des nations. Mon travail devrait donc leur éviter le scénario du Titanic. Aider les décideurs politiques des pays les moins avancés dans une meilleure navigation entre contraintes économiques et engagements environnementaux. Et comme notre bateau, éviter de couler sous le poids de la dette ou tout simplement de percuter un iceberg. Comme disait un célèbre philosophe, « Je suis le roi du monde ».